On continue, c'est parti. Allez, alors, dans la valise, il y avait le générateur GX, qui est un double générateur, je reviendrai dessus, une pièce maîtresse de Spooky. Nous avons tout un tas de petits boîtiers, et je vais passer un peu de temps sur chacun d'eux. Voilà, ces boîtiers-là, je déballe. Nous avons des petites choses pas utiles pour les soins. Alors, on ne pourra pas utiliser l'ensemble ce soir. Il y a beaucoup de choses à grandir. Hop, hop. C'est parfait. Pour des verres 100% d'origine France garantie, je pense que ça n'avait rien à voir avec le matériel qu'on recevait aujourd'hui. Voilà, j'ai déballé le carton. Il y a un petit peu de documentation. C'était le manuel d'instruction pour le scanner. Ça va l'utiliser. C'est parfait. Il y a des options en plus, j'espère. Tout est livré comme ça. Alors, il a pris un kit. Oui, alors, en fait, dans ce générateur, qui est la pièce maîtresse ici, nous avons le générateur X. Il contient deux générateurs à l'intérieur. Le générateur G1, le générateur G2. Ici, il y a quelques boutons en face avant, un écran de contrôle, la liaison USB, l'alimentation en 12 volts, et voilà, tout est là. Mais il y a bien deux générateurs. Donc avec ce générateur, il va falloir trouver les transmetteurs. Il y a deux méthodes pour transmettre. Comme il y a deux générateurs, c'est normal qu'on ait deux fois le Spooky Remote, qui est ce petit dispositif dans lequel on va pouvoir glisser les ondes, par exemple, et les brancher. Tout ça, on va brancher ensuite le générateur. Je vais pas prendre ça. Avec le Spooky Remote, avec un câble ou ce que je vais montrer tout à l'heure, et on peut avoir deux traitements en parallèle pour la même personne avec deux programmes différents, ou on peut traiter une personne avec un programme et une autre personne avec un autre programme. Donc, les Spooky Remote, ils sont là, au nombre de deux dans ce kit. Un Spooky Remote ici, un Spooky Remote ici. Cette méthode de transmission d'informations est très pratique parce qu'on n'a pas besoin d'être à proximité du générateur pour bénéficier du son. Autre dispositif qui va avec, ça va être le Spooky Boost. Lui, c'est juste un dispositif qui permettra de brancher tout ce qu'on voudra après et qui permet de mutualiser les deux sorties de chacun des générateurs. Parce que, effectivement, j'ai dit qu'il y avait deux générateurs, mais on voit quatre sorties. Chacune s'appelle hop 1 ou 2, hop 1 ou 2. En fait, c'est que chaque générateur a deux canaux qui sont liés. Donc, quand on impose une fréquence sur un des générateurs ici, les deux canaux vont recevoir cette information. Ce dispositif, le Spooky Boost, alors ça c'est difficile à mettre. Il faut que les deux bagues puissent rentrer et après on fait le quart de tour des bagues. C'est ça les supports BNC, c'est tous ces petits cylindres. La partie femelle a une bague, la partie mâle n'a pas de bague. Donc ici, on se retrouve avec non plus deux sorties, mais 6. En fait, il y a une des sorties qui est directement à la même. C'est une connexion directe. Donc, hop 1, on va le retrouver ici. Hop 2, on va le retrouver ici. Ici, on va retrouver le high power pour avoir les deux sorties hop 1 et hop 2 ensemble de manière à avoir le maximum de puissance électrique de chacune des sorties. Ici, on va avoir cette sortie pour fabriquer de l'argent colloïdal, qui est un antibiotique à base d'argent. Et ça permettra de fabriquer de l'eau chargée en nanoparticules d'argent qui permettront après de pouvoir soigner. Et on a enfin ces sorties ici, les deux, qui sont un peu comme celles ici, mutualisées.
C'est la mutualisation des deux hop 1 et hop 2, mais avec la prise qui permet directement de brancher le remote aussi. Pareil, un petit quart de tour. Je pense que mes mains étaient là. Donc le Spooky Remote, on le branche toujours sur la prise qui s'appelle BN de mémoire. Alors, je vais essayer de vous montrer sur l'autre Spooky Boost. Ici, on a les informations à l'intérieur où c'est marqué BN pour BioNorth et MN pour Magnetic North. Et le Spooky Boost, on le met systématiquement sur BN. Là, j'ai mis en place un remote derrière son boost branché sur le générateur. Je vais faire pareil pour l'autre. Là, je pourrais y mettre soit le deuxième boost, Spooky Remote, soit on pourrait brancher d'autres modes de contact. Ce qu'on va faire tout de suite pour la démonstration. Donc, la boîte, je vais la remettre dans son carton. On en a besoin pour l'instant. Ceci, je vais le mettre de côté, c'est juste une clé USB qui est jolie. C'est en cadeau. Donc, ça ne me sert pas pour les soins, mais juste un petit clin d'œil si vous avez des fichiers à stocker. Voilà, une superbe clé USB avec un petit clin d'œil sticky. Donc, ça ne sert à rien pour les soins, mais c'est parfait. Ça, c'était les boîtiers du Spooky Boost. Un autre boîtier de Spooky Boost. Les deux boîtiers de Spooky Remote. Ça, je le garde précieusement pour tout à l'heure. Ici, on a une bobine. Cette bobine, appelée coil en anglais, elle va permettre des soins magnétiques. Donc, ici, on va avoir besoin souvent de puissance. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il fallait utiliser la sortie high power pour avoir la mutualisation des deux canaux du générateur. Donc, en me mettant sur cette fiche ici, j'ai, alors bien sûr, il faudra brancher le générateur sur le secteur et avoir le logiciel. Mais ici, on a cette méthode pour transmettre un signal magnétique. Donc, j'ai retrouvé. Il y a une face qui s'appelle Spooky 2, une face qui s'appelle BN. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, il y en a une qu'on applique sur la peau, l'autre qu'on ne met pas sur la peau. Donc, il faudra relire dans le guide pour savoir quel est le côté de cette bobine qu'il faut appliquer sur la peau quand on met un signal. Donc, ça, assez puissant. Une autre utilisation de cette bobine, ce coil, c'est vous le posez ici, vous prenez idéalement du verre avec un liquide et vous pouvez informer ce liquide de la fréquence que vous faites passer dans la bobine. Donc ici, j'ai pris une bouteille en plastique parce que je n'avais que ça. Il vaut mieux que ce soit un contenant en verre et vous mettez de l'eau dedans, vous lancez le programme et cette eau va être informée avec la fréquence qui a été transmise. Donc voilà une autre utilisation de la bobine qui est pratique. Cette eau, après, elle est destinée à être bue tout au long de la journée pour continuer à avoir le soin de l'information qu'elle contient. Nous avons enfin les modes contact. Donc, ces modes contact, il y en a plusieurs. On a ici ce qu'on appelle des TENS, qui sont des plaques collantes. Elles vont par deux. Donc, elles sont protégées par un petit scotch plastique. Vous voyez, ça colle au doigt. L'idée de ces TENS, c'est de les appliquer sur la peau. Quand vous faites un soin, vous les appliquez par exemple ici. Si vous avez un problème de tendinite et que vous souhaitez trouver des fréquences pour gérer une tendinite, si elle est à l'épaule ou au coude, vous mettrez les TENS collés directement sur la peau, pas sur la cheville, au plus près de la zone où il y a la douleur. Et il faut éviter de mettre les TENS collés sur les articulations, là où il y a beaucoup de poils, sur une plaie ou sur des endroits sensibles. Donc, à vous de trouver les meilleurs endroits. Donc, si là, j'avais une tendinite au coude, ça, ce serait bien. Donc, après, ces TENS, il vous faudra
un câble de liaison entre ces dispositifs qui sont collés à la peau et le générateur. Donc vous avez un très long câble ici. Il est très long parce que ça permet de coller un TENS à la cheville, un autre à la main, et ça fait un soin global qui va traverser tout le corps. Donc c'est rouge, c'est noir, il n'y a pas d'importance pour le sens, c'est du courant alternatif qui est envoyé, donc il n'y a pas d'importance ici pour le sens. Voilà. D'un côté, vous mettez les deux petites fiches dans le dispositif, de l'autre, vous allez mettre au même endroit que tout à l'heure, sur une des sorties qui s'appelle High Power. Dès qu'on est en mode compact, c'est souvent cette sortie-là qu'on utilise. Si cette sortie est trop puissante, il y a moyen avec le logiciel de baisser la puissance du signal électrique. Si c'est encore trop puissant, certaines personnes le mettent sur la sortie argent colloïdal silver, parce qu'en série, il y a une petite résistance qui fait que ça va atténuer la puissance du signal. Voilà pour ce mode compact, très pratique. Donc là, on a une vingtaine de TENS. Ces TENS, ils sont réutilisables d'une fois sur l'autre si vous remettez la partie de protection. Mais dès qu'ils adhèrent moins, il faut les jeter. C'est vraiment du consommable. Au bout d'une dizaine d'utilisations, ils colleront moins. Et si vous continuez à les utiliser, vous risquez de n'avoir qu'une toute petite partie de la colle qui sera en contact avec la peau. Et le courant va passer juste sur une toute petite surface. Donc vous allez vous brûler. Donc c'est pas bon. Il faut absolument que les TENS soient de bonne qualité lorsqu'ils collent. Un autre mode de contact qui est plus facile à concevoir, c'est des cylindres qu'on va tenir à la main. Alors, on dirait que ces cylindres ils sont en caoutchouc. Mais en fait, c'est un caoutchouc carbonisé et qui conduit l'électricité. Donc, il y a deux petits trous dans chacun de ces cylindres où on va mettre les fiches, comme tout à l'heure, pour les TENS. On va mettre les deux câbles. L'idée, c'est que là, on va tenir les cylindres. Bien sûr, il faudra relier ça comme tout à l'heure à la sortie High Power. Et pendant le soin, en général, les soins en mode contact, c'est difficile de dépasser une heure, parce que c'est long après. Donc, devant votre journal télévisé ou la série qui va bien, vous tenez les cylindres comme ça. Donc là, avec les picots, on les a bien en main, c'est pratique. Si vous souhaitez lire, alors il ne faut toujours pas une chemise, mais vous allez pas me mettre torse nu ou un t-shirt, la possibilité c'est de faire ça. Les TENS sont quand même ce qu'il y a de plus confortable parce qu'on peut les mettre au plus près de la zone concernée par le soin que vous voulez apporter. Mais quand c'est des maladies globales, telles que le rhume, à quel endroit mettre les TENS? On va les mettre dans ce cas-là ici. On peut les mettre au poignet et à la cheville aussi pour que ça traverse tout le corps. Donc voici pour les cylindres. Très facile à mettre et c'est bien adapté ici. Donc ça, c'était pour le mode contact. Ensuite, il nous reste les modes laser. Et ces modes-là, en fait, celui-ci, il s'appelle les jumeaux, le twin. Donc là, c'est important. Il va falloir, je n'ai pas bien révisé, donc je ne sais plus trop. Il va falloir le mettre sur Hot 1, je crois. Ça, ce sera à vérifier. Donc on le met sur la sortie. Je vais enlever le petit boost de tout à l'heure parce qu'il dérange la visibilité. Alors c'est pas pratique parce que tout est serré. Un petit coup de main à prendre. Un gros coup de main à prendre. Ça aurait été bien que je révise un petit peu, mais je crois que le laser va se mettre sur le Hot 1 et sans regarder, on va l'allumer tout à l'heure. Donc ces deux twins, jumeaux, l'idée, ça va être de prendre les petits capuchons qui étaient livrés avec, ça permet de conserver un peu d'hygiène par rapport à ces extrémités. Je ne sais pas les autres. Il y en a plusieurs, il y en a 4 qui sont fournis dedans, j'en vois encore 2 dedans.
Et l'idée, si on a une sinusite ou une otite, alors pour l'otite, on va mettre ça dans l'oreille, on les coince et on fait le soin. Si on les met pour une sinusite, on va les mettre dans le nez. Alors attention, c'est à ça que servent ces lunettes. La lumière rouge qui sort de ces LED est tellement intense qu'elle peut fatiguer, brûler la rétine. Donc quand vous êtes à proximité du visage, mettez ces lunettes. On ne voit rien à travers ces lunettes, elles sont vraiment très très protectrices. Et je ne vais pas le faire, mais l'idée c'est de coincer ça dans le nez. On peut aussi, pour tout ce qui pourrait être comme aft ou les problèmes de dents ou de gencives, mettre les deux twins dans la bouche. Voilà pour ça. Pensez aux lunettes avec ça parce qu'on est toujours très proche des yeux, donc ça éblouit vraiment. On a le même dispositif avec le poignet. Donc là, si on veut traiter tout le sang, on l'utilise comme une montre. Avec les LED, elles sont ici. Il y en a 5. Et si on dispose le poignet comme ça, on le met là. Et là, on va pouvoir faire un soin sur le sang qui va être très bien. Donc ça se branche comme tout à l'heure. Ça, on peut aussi l'utiliser en le mettant sur une ceinture. Alors, je fais exprès d'inverser un petit peu ici. Et si on le met sur une ceinture qui est fournie, on peut les coincer. Les Asiatiques ont des petits gabarits. Donc on peut imaginer que c'est plus pour la cuisse que pour la taille. Mais on peut, je vais faire la cuisse par exemple. Toujours au plus près de la peau. Hein. Là, je suis avec un pantalon, mais bien sûr, il faut se mettre au niveau de la peau. Donc là, je vais réussir à coincer les lèvres qui sont là sur la partie où j'avais la zone à traiter. Donc là, je vais pouvoir traiter le muscle de la cuisse par ce principe-là, grâce à ce dispositif. Ce dispositif est très bien quand on a des problèmes aux os. Je vais retrouver les noms des articulations, des arthrites, ou quand on a une foulure, ou quand on a un bras cassé ou des os cassés. Là, ça marche très bien. Donc voici pour les lasers. Et on a presque fait le tour des dispositifs de transmission fournis avec ce kit. Ça, je le garde pour tout à l'heure. Ces deux dispositifs sont là pour des biofeedbacks, un directement sur le GX et celui-ci, biofeedback pour le scanner. C'est une autre histoire. Ce que je vais faire, c'est brancher l'ordinateur, démarrer le générateur et lancer un premier programme pour qu'on se rende compte de ce qui va se passer. Ici, j'en ai pas parlé, ce sont deux câbles qui permettent le branchement sur le générateur, alors soit derrière le boost, soit directement sur les sorties, et d'éloigner le générateur en fait de là où on pourra faire le soin. Ça peut être le remote que vous souhaitez mettre au loin, mais c'est surtout pratique pour envoyer le signal jusqu'au outil scanner. Parce que dans le scanner, tout à l'heure, j'en avais parlé, il y a une troisième sortie, BNC, c'est comme ça qu'elle est indiquée ici, et c'est ici qu'on va envoyer une fréquence pour surcharger le flux scalaire avec cette information qui va faire un traitement. Donc là, on a la troisième méthode de soin avec le scalaire. La première étant le flux pur, la deuxième étant le moléculaire en rajoutant une substance sur la valise à bas, et la troisième étant en rajoutant une fréquence qui permettra d'augmenter le soin. On peut faire les trois méthodes en même temps. Enfin, de toute façon, la toute première méthode, fabriquer le flux scalaire, elle est automatique. Rajouter la molécule et rajouter le RIFE, on peut faire les trois méthodes en même temps. Voilà pour les méthodes de transmission qui sont fournies avec les kits. Alors, ici, j'ai disposé un peu différemment les choses. Donc, il n'y a plus que cette caméra par contre qui marche, parce que l'autre, c'est celle qui est ici, qui va filmer le logiciel. J'espère, parce que je ne suis pas toujours très bien là-dessus. Je retrouve mon secteur, qu'il va falloir alimenter sur le courant électrique
mon générateur GX. Hop. Il est en 12 volts. On pourrait certainement inverser avec le scalaire, mais j'ai pas envie de le faire. C'est des choses, il faut vraiment étiqueter. Mais oui, il y a des histoires de puissance, pas simplement de tension. Donc, quelque part, il faut étiqueter vos prises secteurs pour qu'elles aillent sur les grands dispositifs. Donc, première chose, j'ai branché sur le secteur mon générateur GX. Je vais l'allumer avec ce petit bouton ici. Ça va prendre 4 secondes. Je vais le rééteindre pour bien montrer ce qui se passe. Donc, on appuie 2 secondes, ça l'éteint tranquillement. Là, il est éteint. Si j'allume, on voit le Spooky, le petit logo, Welcome. Et on voit ici générateur 1, générateur 2. Et on retrouve bien les deux générateurs. Là, je suis en mode un peu standalone et je pourrais utiliser le générateur juste comme ça avec ce qu'il connaît, ce qui a pu être entré dedans. Donc là, j'ai un seul programme qui est dedans quand ça arrive du secteur de l'usine. Je vais le brancher d'ailleurs. J'ai branché le test sur le générateur G1. Alors si je reprends le G1, il est ici. Je vais brancher ce petit haut-parleur que je n'ai pas décrit tout à l'heure. C'est un petit haut-parleur qui permet, c'est plus à but didactique pour montrer qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne sais pas quelle est la fréquence qui est dans démonstration qu'il se passe quelque chose. J'ai fabriqué une fréquence de 100 Hz et ça s'entend. 100 Hz, c'est dans la gamme de ce qu'on peut entendre. Ici, c'est, je le refais. 1 million de Hz, ça ne va pas s'entendre. Toujours pas. Donc, je vais le refaire. Parce que, tac. 100 Hz. Donc, ici, on a 1 million de Hertz. Ça, notre oreille ne sait plus l'entendre. Le petit haut-parleur qui est dedans ne sait même pas le générer. C'est pour ça qu'on n'entend rien. Je vais essayer avec autre chose. C'est pas forcément pour vous montrer ce qui peut se passer. Voilà. J'ai mis ces LED que je disais tout à l'heure. Il faut éviter de les regarder directement. Elle s'allume. Donc, je relance. Elle s'allume à 100 Hz et c'est très puissant. Donc, voici une autre démonstration de méthode de transmission. On l'a entendu, là on le voit. Alors, j'ai vérifié, les LED se mettent bien directement sur hot 1 et la sortie déportée de hot 1, c'est bien celui-ci. Donc, je n'ai pas fait d'erreur tout à l'heure en disant que les LED se mettaient sur hot 1. C'est bien ce que j'ai fait.